On parle depuis ce matin de ces restrictions de sites touristiques avec évidemment le plus emblématique, c'est la calanque de Sugiton qui, à partir de ce dimanche, sera restreinte. Il faudra s'inscrire. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment ça va marcher concrètement? D'abord, vous dire que depuis 2019, en région, on travaille pour réguler la fréquentation touristique. On essaye de développer un autre touriste. On a travaillé avec Waze, qui est le leader mondial de l'application téléchargée. On a commencé avec 2 parcs naturels régionaux, le Luberon et le Verdon. L'idée était de mieux informer les automobilistes, leur dire par exemple les endroits où il y avait des pics de fréquentation, vers quel autre lieu ils pouvaient se déployer, Mmh. mais aussi comment ils pouvaient se garer pour ne Mmh. pas abîmer les lieux. Ça a Mmh. particulièrement bien marché puisque 10% des automobilistes ont changé leur comportement. Aujourd'hui, on a étendu à l'ensemble des parcs régionaux, donc ça marche bien. Quand on explique aux gens comment on peut se déplacer, les gens sont réceptifs, ils ont envie de visiter dans des conditions optimales. Mais là, vous Alors vous voulez quand même parlez passer de 2000 personnes par jour à 400, par exemple, tout pour à la fait. calanque de Sugiton. Tout à fait. On a un problème de pic de fréquentation dans les calanques. Donc la métropole de Marseille a décidé de prendre des décisions. Aujourd'hui, il faut réserver pour pouvoir aller visiter la calanque de Sugiton. Sinon, vous pouvez être condamné et payer une amende. Mais c'est quelque chose qui marche bien. Je veux dire, moi aujourd'hui, j'habite la Londe-les-Morts. On a la problématique avec les îles de Porquerolles. Depuis 2019, là aussi, on régule. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des pics de fréquentation, mais les pics de fréquentation, c'est 9 jours par an au mois d'août. Donc on a décidé, au lieu de mettre 10 000 visiteurs par jour, de limiter à 6 000 avec les compagnies maritimes. C'est sur la base du volontariat. Les compagnies maritimes sont volontaires pour le faire. Ça a particulièrement bien marché l'été dernier. Les commerçants sont contents, les gens du pays sont contents et les visiteurs sont Alors contents. ça, c'est quand Donc même je le crois. paradoxe. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qui fait que les commerçants sont contents. C'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif. On se dit, bon, ils auront, s'il y a moins de touristes, ils auront moins de clients. Pour autant, le retour d'expérience que vous avez, c'est que même les commerçants sont contents. Oui, parce qu'on travaille mieux, on sert mieux le client, et un Mmh. client, quand il est bien servi, il a envie de revenir. Je veux Mmh. dire, le tourisme, c'est pas de l'abattage, c'est faire vivre à quelqu'un une expérience unique. C'est ce que veulent les gens aujourd'hui. Pour cela, il faut qu'il y ait des pics, qu'on régule. C'est ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, moi, je m'occupe du comité régional de tourisme. On ne fait pas de la promotion pour le mois de juillet-août. On fait de la promotion pour les ailes de saison. L'important, c'est que tout le monde puisse découvrir le territoire, mais puisse le découvrir dans de bonnes conditions. C'est